Bonjour à tous, alors je reviens aujourd'hui pour vous faire une démo ainsi qu'une revue du fond de teint Bourjois 1, 2, 3 Perfect que j'ai en teinte 54. Je vais commencer directement par la démo. Donc c'est un flacon pompe, je ferai la revue en même temps. Donc c'est un flacon pompe, on voit la texture ici, pas hyper liquide mais un petit peu quand même. Donc je commence par faire des petits points un peu partout sur mon visage. Ici j'ai fait que la moitié comme ça. Vous voyez la différence au niveau couvrance. Et je l'utilise avec le Beauty Blender que j'ai mouillé. J'aime bien utiliser le Beauty Blender avec ce fond de teint-ci. Tout simplement parce que ça le rend un petit peu plus naturel. Surtout si le Beauty Blender est mouillé. Et j'aime beaucoup le rendu parce que en fait ce fond de teint-ci est un fond de teint qui est matifiant. Donc son rendu est assez mat. Et donc le fait de l'utiliser avec une éponge mouillée va le rendre un petit peu plus lumineux, mais il reste quand même assez matifiant. Et du coup il va avoir un rendu beaucoup plus naturel. Hop. Donc voilà pour la moitié du visage, vous voyez vraiment la différence. La couvrance est moyenne à forte. Et donc vous voyez très bien, le rendu est quand même un petit peu lumineux. C'est pas glowy, mais c'est pas mat non plus. Et ça c'est grâce à l'éponge. Donc je le dégrade dans le cou. Donc maintenant je vais faire l'autre côté. Donc voici le rendu après une assez bonne couche de fond de teint. J'ai utilisé 2 pompes. Et il me reste ceci sur ma main. Donc voilà. Donc en fait une pompe et demie serait suffisant. Donc je vais vous zoomer pour que vous voyez un peu le rendu de plus près. Peut-être un petit peu moins. Donc voilà. Donc on peut voir que... Je l'ai pas très bien estompé. On peut voir que le rendu de près est assez naturel. Bon, on voit que c'est quand même maquillé, mais c'est pas non plus pot de peinture sur le visage. Bon, il faut savoir que la caméra sur moi accentue énormément les défauts. Voilà. Donc ça c'est après une bonne couche. Et on peut tout à fait en rajouter si on veut plus de couvrance. Moi au niveau de mon visage, normalement ça me suffit. Et là la teinte en caméra peut paraître un petit peu foncée. Mais en vrai ça va, c'est parce que mon cou est plus clair. Mais au niveau de... J'ai un peu passé dans mon cou. Ce qui est écrit sur le flacon, c'est qu'on a 3 pigments correcteurs 0 défaut. Un pour un pigment jaune anti-cerne, des pigments mauve anti-terne et des pigments verts anti-rougeur. Teint unifié à la perfection jusqu'à 16 heures. Donc on peut voir que ça prétend quand même pas mal unifier le teint. Et donc ça c'est clairement le cas. Moi qui ai pas mal de rougeur, on peut voir qu'elles sont pas mal atténuées. Et ils disent tenue jusqu'à 16 heures. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire 16 heures, mais la tenue est vraiment bonne. Moi qui ai une peau mixte, en général ça va, j'ai pas besoin de faire de retouches ou quoi que ce soit, je ne le poudre pas. Et c'est ça que j'apprécie énormément dans ce fond de teint, c'est que j'ai pas besoin de le poudrer, le rendu est assez naturel et il est pas non plus trop luisant, trop gras. Et ça tient, moi qui ai pourtant le nez qui regresse assez rapidement, ici j'ai pas vraiment de soucis. Sinon, ils disent également hydratation 24 heures
moi je suis pas tout à fait convaincue. Je ressens pas vraiment que ma peau est plus hydratée ou quoi. Ils disent texture fondante, seconde peau. Moi j'ai jamais vraiment de soucis sur le fait de sentir mon fond de teint ou quoi. Bon là je vais dire que je sais que ma peau n'est pas complètement à nu quoi. Ça clairement je sais qu'il y a quelque chose mais c'est pas lourd. Est-ce que je conseillerais ce fond de teint à des peaux sèches? Je ne pense pas. Je crois que c'est quand même un fond de teint qui va facilement accentuer les zones de sécheresse. Et du coup, je pense qu'une peau sèche ne va pas forcément l'apprécier. Par contre, une peau normale, oui. Une peau mixte comme la mienne, oui. Maintenant, la peau grasse, peut-être qu'elle voudra un peu poudrer la zone T. Mais sinon, je pense que ça irait très bien. Et donc, si vous cherchez un fond de teint qui a une couvrance, une assez bonne couvrance, qui ne doit pas forcément être poudré, tout en ayant un rendu naturel sans être un rendu plâtre, je vous le conseille vraiment. En plus, on a un flacon pompe, le prix est raisonnable, je pense qu'il est autour des 15 €. Bon, le seul problème avec les fonds de teint bourgeois, c'est qu'il n'y a pas énormément de teint, donc il faut un peu voir s'il y a la vôtre, mais si vous avez une carnation relativement moyenne, c'est-à-dire pas hyper claire ni hyper foncée, vous trouverez très certainement votre teinte. En plus, les fonds de teint sont plutôt teintés vers le jaune que vers le rose. Donc si vous avez des rougeurs, ce sera un bon fond de teint pour vous. Et voilà, moi en tout cas je l'adore et vraiment je suis hyper contente de l'avoir essayé. Et je vous le conseille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye!